Charles-Henri Viel, vous avez imaginé un bateau qui navigue grâce à la force du vent, mais qui, à l'inverse des bateaux à voile, peut se diriger face au vent, et cela grâce à une éolienne. Comment est née cette idée ? Alors, cette idée m'est venue il y a quelques années, et puis elle est tout à fait dans la filière des énergies renouvelables, la transition énergétique, qui est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai toujours été sensible à cet aspect des choses. Donc le principe de la voilure tournante, c'est non pas d'utiliser une voile fixe qui développe une poussée pour faire avancer le bateau, c'est de convertir directement l'énergie du vent en puissance mécanique. À partir du moment où on a une puissance mécanique, eh ben on fait tout ce qu'on veut à bord, que ce soit la propulsion ou les autres énergies. Et s'il n'y a pas de vent, Charles-Henri ? Alors s'il n'y a pas de vent, comme on a transformé la force du vent en puissance mécanique, ou en puissance électrique, eh bien on peut pallier la chose en incluant du stockage d'énergie sur des batteries. D'accord, donc il y aurait une batterie. Oh, alors au contraire, à quelle vitesse pourra-t-il aller ce bateau, donc qui s'appelle Archinaut, s'il y a beaucoup de vent ? Alors, déjà, est-ce qu'il y a une limite de vent pour naviguer avec ? Selon les bateaux qui vont être conçus, plus ou moins grands, les limites vont être différentes. Alors le bateau tel qu'il est présenté correspond à un prototype de 12 mètres de long sur 9 mètres de large. C'est un bateau comparable à un bateau de plaisance dans sa gamme de navigation. Ce qu'on peut retenir au niveau de la vitesse, un potentiel de vitesse qui est équivalent à peu près à la moitié de la vitesse du vent. C'est-à-dire si on a 20 nœuds de vent, le bateau a un potentiel de vitesse de l'ordre de 10 nœuds. Si on a 40 nœuds de vent, eh ben on ne va pas chercher à 20 nœuds, surtout pas face au vent, parce que c'est la mer qui va venir. Par rapport à un bateau traditionnel, non, ça peut être comparable. D'accord. Sachant que le bateau traditionnel, c'est assez large, puisqu'on peut aller du bateau de course extrême, qui est extrêmement rapide, parce que très léger, parce qu'extrême, à un bateau de plaisance beaucoup plus raisonnable, ou un bateau de travail qui est encore différent. Alors pourquoi personne n'y avait pensé avant ? C'est ce qu'on se demande quand on voit ce projet qui est quand même assez extraordinaire, Charles-Henri. En fait, si. On y avait déjà pensé vous n'êtes avant. pas le premier. Non, du tout. Je ne suis pas l'inventeur. Je redécouvre parce que je voudrais développer cette technique parce qu'elle est vraiment une très bonne réponse à la problématique de la transition énergétique. Mais elle a été mise en évidence depuis 1920. Ah oui, c'est très vieux comme projet. C'est pas du tout nouveau. Et c'était d'ailleurs un ingénieur qui s'appelait Monsieur Breton, je ne l'ai pas inventé, qui a fait la démonstration. Et qui n'était pas breton ? Je ne sais pas. Démonstration qui avait eu lieu à Paris. Sur la Seine. Alors, c'est pour qui ce bateau-là ? Pour des particuliers, pour des bateaux passagers, des ferries, pour de la marine marchande, voire de la pêche, vous pensez ? Alors, le bateau qu'on voit sur le site internet, qui fait l'objet des illustrations, c'est un premier bateau, c'est une première réalisation qui a une vocation médiatique pour ouvrir le développement. D'accord. Le principe en lui-même, il peut s'appliquer à 4 marines sur 5, puisqu'on va dire, il peut s'appliquer à la pêche, il peut s'appliquer au transport maritime. C'est-à-dire qu'il peut porter des charges lourdes sans problème, des containers par exemple. Alors, les containers, c'est le mode de chargement qu'il va falloir étudier, mais d'une manière générale, le facteur d'échelle est favorable. Plus un bateau est grand, plus il y a de potentiel de vitesse, et ce sera vrai également pour le principe Archinaut. Vous disiez 4 marines sur 5 marines, donc je disais, donc laquelle n'est pas... Alors, celle que je mets de côté pour l'instant, c'est la marine militaire. D'accord, évidemment. Quels sont... alors, est-ce que vous l'avez testé d'abord ? Vous avez fait, je crois, un petit j'ai fait tout à fait au début du projet. Ce que j'appelle un démonstrateur, parce que c'est extrêmement rudimentaire, c'était aussi un genre de go, no-go sur le projet. Parce que j'aime bien, je suis ingénieur, donc je manipule à peu près bien les chiffres et les équations, mais il est indispensable d'avoir aussi une vérification concrète, d'avoir touché quelque chose de physique, pour ne pas dire de bêtises. Les équations, c'est bien, mais ça dit beaucoup de bêtises quand on n'a pas une confirmation avec du concret. Et donc ça marchait, ce petit prototype, il fait 1,50 m, il fonctionne, là, il est fait pour aller uniquement face au vent, parce que c'est le plus difficile. Si on sait faire ça, on sait faire le reste. Et il a fonctionné sans difficulté, pas très rapidement. d'inconvénient remarqué pour l'instant Non, ça s'est fait assez vite le deuxième jour où je l'ai mis à l'eau, donc c'est dire qu'il n'y a pas eu de difficulté majeure pour le fonctionnement. Vous avez parlé de ce projet à des skippers, des navigateurs, des capitaines de bateaux. Comment ils réagissent J'ai rencontré du monde dans le domaine maritime. Généralement, ils accueillent bien le projet, ils trouvent que c'est original. Ils n'ont pas peur, c'est déjà une très bonne chose. Ils n'ont pas d'objection majeure. Et où en êtes-vous du projet ? Quand est-ce qu'on pourra voir le premier Archinaut voguer ? Alors là, j'en suis dans une phase de médiatisation pour intéresser des partenaires financiers. Je ne peux pas le financer sur mes fonds propres, bien sûr. Donc, je cherche plutôt la voie du sponsoring, parce que c'est un projet c'est une belle machine, c'est un bel engin, c'est quelque chose d'original. Aller face au vent, je pense que c'est assez vendeur au niveau média.
Et aujourd'hui, une entreprise qui subventionne un projet, qui aide un projet dans le domaine de transition énergétique, c'est intéressant au niveau image, tout à fait positif. Combien coûtera le bateau une fois développé? Le programme global, j'ai donné un chiffre sur le site internet, le programme global qui est de l'ordre de 3 millions d'euros, mais ça inclut à la fois les études, ça inclut le bateau, ça inclut tout le processus médiatique et le personnel pour faire le naviguer, pour tout faire. Bon, en tous les cas, toutes les infos pour tout savoir de l'Archinaute, c'est sur www.archinaute.fr.